bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Clément, conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour Pascal. Bonjour Mélissa, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Dans le contexte actuel, on sait que la pénurie de main-d'œuvre, l'employabilité, c'est un sujet qui est important tant au niveau des industries qu'au niveau de l'individu. Oui. En quoi ça consiste le Carrefour Jeunesse Emploi? Le Carrefour Jeunesse Emploi, en fait, comme on jasait un petit peu, c'est un organisme communautaire, donc à but non lucratif, avec différents services. C'est sûr que dans Carrefour Jeunesse Emploi, il y a Jeunesse Emploi. Donc évidemment, le but du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est d'amener les jeunes à réaliser leur plein potentiel de manière à intégrer le marché du travail au niveau économique, personnel, de manière à ce qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel, que le jeune trouve au CJE, trouver sa couleur, qui il est, puis trouver sa place dans cette société. Moi, je le dis souvent, puis je ne m'en cache pas, on est dans une société qui est malade, mais il faut qu'on navigue au travers de ça. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi, on est là pour les accompagner, donc dans différents domaines. Donc, c'est pour ça qu'on a différents programmes, différentes enveloppes, donc gouvernementales. Donc, moi, je m'occupe des SAE, Services d'aide à l'emploi. Donc, ça, c'est financé par le Bureau de Services Québec, Emploi Québec. Donc là, on a des cibles, on a, voilà, il y a différents programmes qui va de faire un CV, une lettre de présentation, du coaching d'entrevue, à quelqu'un qui est plus éloigné du marché du travail, quelqu'un qui a besoin de travailler sur son autonomie personnelle, travailler sur son attitude professionnelle, travailler sur son estime de soi, ces choses-là, le ramener à ses forces, puis avec ses forces, travailler à l'amener à trouver sa place sur le marché du travail. Sur le marché du travail. Donc, c'est du long terme. Quand on parle de services spécialisés, c'est sur 6 mois. Ça peut être des fois sur 2 ans. Donc, c'est très vaste, là, les services que vous pouvez offrir, parce que quand on parle au niveau de l'individu, on parle au niveau de l'entreprise, on parle aussi du fait qu'on peut être à la recherche d'emploi, on a besoin de ressources, mais aussi on a besoin d'outils pour quelqu'un qui a déjà ces ressources, mais veut peut-être parfaire un petit peu son attitude dans son savoir-être, son savoir-faire. Donc, exactement. Donc, ce qui est très important, on le sait, on le voit depuis plusieurs années, que les entreprises, les RH, se basent beaucoup sur le savoir-être. Donc, c'est ça qui ressort. Disons, il y a 3 savoirs. Hein. Quand tu passes une entrevue, tu fais une recherche d'emploi, le RH va évaluer tes 3 savoirs. Tes connaissances, ton éducation, qu'est-ce que tu as appris, si tu es curieux ou pas, qu'est-ce que tu as appris dans ta vie. Après, il y a le savoir-faire, c'est ton expérience de travail. Et le savoir-être, ta personnalité, qui tu es. Comment tu te comportes en entreprise, parce que ça, c'est très important. Et c'est le savoir qui est le plus évalué et qui va être déterminant pour l'embauche ou pas, de plus en plus. Évidemment, même moi, quand j'étais RH, quand j'embauchais du monde, je me basais beaucoup sur l'attitude de la personne, son comportement. Comment elle se comporte avec les autres. Est-ce qu'il est ouvert d'esprit? Est-ce qu'il est organisé? Est-ce qu'il est ponctuel, assidu? C'est toutes les choses qu'on évalue. Donc pour ça, on a un outil qui s'appelle le MAP, Mon Attitude Professionnelle, qui a été mis en place par le Dr Boudreau et les CJE, et avec les 6 champs de compétences et les 20 attitudes professionnelles à travailler. Parce qu'une attitude professionnelle, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on développe. On n'est pas avec une bonne attitude, ça va se développer. Et toute notre vie, on navigue au travers d'un cadran, avec des cadrans des compétences, et toute notre vie, on évolue dans ce cadran-là. Puis on développe tout le temps nos attitudes professionnelles. C'est pas parce que moi, je suis quelqu'un d'organisé, mais dépendamment du contexte, de la situation, il va falloir que je m'adapte. Puis je vais toujours le développer. Donc, c'est tout le temps en mouvement. Donc, certains, celui qui me dit « Non, mais telle attitude, je peux pas l'avoir », c'est pas vrai. Tu peux le développer. Donc, je vais l'accompagner avec un plan d'action pour développer une attitude de manière à ce qu'il puisse développer cette attitude-là, qui peut-être lui nuit dans les entrevues, qui fait qu'il ne maintient pas ses emplois. Donc, cet outil sert à ça, en fait. Puis, pour revenir un petit peu au CJE, parce que là, on est dans les SAE, mais c'est vrai qu'on a plusieurs programmes. On a le créneau Carrefour, donc avec tout ce qui est persévérance scolaire, volontariat, bénévolat, implication sociale, autonomie personnelle et sociale, pour une personne qui a besoin de travailler un peu plus sur elle, qui se cherche, qui n'est pas prêt encore à aller sur le marché du travail, mais qui a besoin d'accompagnement pour des papiers, des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. On a le PASSI qui est sur l'immigration, en fait. C'est de l'accompagnement pour aider les immigrants, les nouveaux arrivants au niveau de l'immigration, que ce soit avec un permis fermé, permis ouvert ou les étudiants étrangers. Donc, c'est de l'information sur tous disons, ce qu'il faut faire, les démarches pour avoir
renouveler un permis d'études, avoir un permis un post-diplôme, statut de résidence permanente, citoyenneté canadienne. Donc on a plusieurs conseillers maintenant qui répondent à ces questions-là, puis qui les accompagnent, qui les guident aussi pour avoir les papiers qu'il leur faut pour l'immigration. Puis on a aussi le MAS, le milieu adapté de scolarisation, CGE, qui est un endroit, en fait, pour ceux qui veulent finir leur secondaire 5, puis qui sentent plus aux adultes, qui ne trouvent pas leur place. Là, le milieu est adapté. C'est pour ça que ça s'appelle un milieu adapté de scolarisation, où le jeune, il va à son rythme. Donc il y a des enseignants qui sont là tous les jours, en français, mathématiques, et qui les accompagnent, qui sont là pour répondre à leurs questions. Et l'élève, il va à son rythme. C'est entre, disons, 16 et 35 ans. C'est très diversifié, ouais, là. Très diversifié. La sphère de gens que vous pouvez aider. Ouais. On parle de quel âge à quel âge, en fait? Dépendamment des programmes, comme par exemple les SAE, Service d'État d'emploi, c'est 16 ans à 35 ans. Persévérance scolaire, c'est 15 ans à 25 ans. Après, l'immigration, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de barrière d'âge. Le milieu adapté de scolarisation, c'est 16 à 35 ans. Il faut que la personne n'aille plus à l'école, qu'il a essayé aux adultes et que ça ne marche pas. Et puis à ce moment-là, il va venir au milieu adapté de scolarisation, puis il va y aller à son rythme. Le matin, ils font de l'académique, et l'après-midi, il y a des ateliers sur le savoir-être, sur l'employabilité, sur des activités extérieures, des choses comme ça. C'est quoi la trajectoire, en fait, pour bien connaître vos services puis être référé au bon endroit selon la problématique ou l'enjeu qu'on a? Communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est le plus facile. Puis d'expliquer sa situation. Évidemment, on fait du référencement aussi. On ne peut pas faire toutes les sphères. On ne peut pas. Puis il y a tellement d'organismes à tête forte. Il faut qu'on travaille tous en collaboration. C'est ça qui est très important. Et donc voilà, si la personne se cherche, parce qu'aussi on a un service d'orientation, quelqu'un qui ne sait pas où serait orienté professionnellement, retourner aux études. Donc on a une conseillère en orientation qui est à distance, par contre, les rencontres se font par Teams, puis qui fait un processus d'orientation avec lui pour le guider peut-être dans sa réorientation de carrière. Donc, c'est la commission scolaire, c'est l'institut scolaire qui vous réfère ou pas nécessairement? Comme là, avec l'ESCAL, il faut que le jeune il passe par l'ESCAL et l'ESCAL nous réfère après. Puis c'est en partenariat aussi avec Emploi Québec. Il y a un financement qui est fait pour le jeune qui vient étudier, la mesure M4. Donc, mesure de formation, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle M4. Puis, où le jeune peut être financé pour son retour aux études, pour l'aider à aller chercher un secondaire 3, un TDG ou un secondaire 5 parce qu'il veut refaire un retour, puis il a juste son secondaire 1 ou son secondaire 2. Donc, pour pouvoir accéder à une formation professionnelle ou éventuellement aller en retour au cégep. Dans un cas type qu'on retrouve le plus chez vous, les gens cognent à votre porte. Par quel type d'étape ils passent? C'est tellement varié. C'est souvent, au début, ils viennent pour un CV. Ils ont besoin d'un CV. Puis moi, quand je les rencontre et que je les évalue, je me rends compte qu'il y a d'autres besoins. Donc à ce moment-là, toujours en collaboration avec le jeune, on ne leur impose rien, c'est sur la base de volontariat. On ne tord pas le bras au jeune pour tu vas revenir au CGE. Non, c'est toujours une base volontaire. Donc on l'accompagne, puis on l'accompagne avec ses besoins. Donc moi, je me mets toujours au niveau de la personne où elle est rendue. Puis pas essayer de les faire entrer dans un cadre où il n'a pas envie d'aller. C'est de comprendre qui il est, son parcours. On ne peut pas être dans ses chaussons, mais au moins prendre le temps de l'écoute. C'est l'écoute active, c'est hyper importante. Puis de l'écouter, de ne pas le juger, de le prendre où il est, puis de l'accompagner pas à pas jusqu'à ce qu'il arrive à se réaliser, en fait. Au Carrefour Jeunesse Emploi, on retrouve quel type de personnes, d'intervenants qui peuvent aider ces personnes-là selon son niveau de difficulté? Là, on a des intervenants comme moi, des techniciens d'éducation spécialisés, mais moi, je suis conseiller en emploi parce que j'ai une formation RH. Après, on a des intervenants psychosociaux, on a conseiller en orientation. C'est pas mal ça, en fait, des intervenants. Faut être à l'écoute d'abord. Première chose, c'est d'écouter le jeune quand il vient nous voir. C'est quoi son besoin? Tout à fait. Et de l'évaluer justement le plus juste possible pour répondre à son besoin du mieux qu'on peut. Puis si jamais c'est pas dans le cordes, on le réfère à l'organisme adapté pour son besoin, en fait. J'imagine, parce qu'une personne qui arrive chez vous, qui veut refaire son CV ou avoir des ressources, des outils, peut partir avec un pattern de toujours recommencer un emploi. Oui, il y en a beaucoup, c'est ça. Puis des fois, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Donc, c'est pas grave. Quand moi, je leur donne des outils, je leur donne des informations.
Ils l'entendent pas, mais je plante des graines. Puis ça fait son chemin. À un moment donné, ils reviennent, puis là, ils ont compris. Puis là, ils sont prêts à y aller. Mais c'est correct, c'est un cheminement normal. Oh, tout à fait. Tu peux pas tordre le bras à quelqu'un. Puis on y va chacun avec notre rythme, où on est rendu, par rapport à notre vécu, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, tu peux pas imposer quelque chose à quelqu'un. L'humain est ce qu'il est aussi. Exactement. On va à son rythme et j'imagine que chez vous, justement, vous acceptez, vous respectez justement, ce rythme-là. Tu me parles de ça, d'acceptation, c'est qu'on a aussi un programme Fiers et égaux sur la diversité sexuelle. Donc, l'inclusion aussi dans la diversité sexuelle. On a une intervenante, Annabelle Vachon, qui porte ce programme-là. Fièrement. Avec, avec en partenariat avec le GRI. Donc, pour la diversité sexuelle. Donc, c'est des écoutes, fait des activités où les gens peuvent être qui ils sont, rencontrer d'autres gens comme eux, peu importe sa diversité sexuelle, où ils se situent. Des fois, il y a un mal-être, il y a un malaise. Je suis comme ça, est-ce que je suis normal? Non, tu es tout à fait normal. Toujours en lien avec l'employabilité ou non, ça, c'est vraiment pas deux programmes différents? Ça, c'est un programme différent. OK. C'est pas forcément ça. Tous les programmes ne sont pas en lien avec l'employabilité, comme le PASSI pour l'immigration. Oui, ils me les réfèrent après. Pour ceux qui ont des besoins d'un CV, je peux faire un CV, les accompagner là. Mais l'immigration, c'est vraiment lié, disons, au dossier, comment faire sa RAMQ, permis de conduire, les assurances. C'est le côté administratif. Oui, administratif. Okay. Comment ça se passe au Canada, au Québec, les expressions québécoises. Là, ils font des activités. La dernière fois, c'était sur le permis de conduire et les assurances au Québec. Comment ça se passe? C'est quoi les permis de conduire? Comment on fait pour passer son permis? Comment on met à jour son permis? Comment ça fonctionne pour les assurances? Des choses à savoir. Donc, on avait des personnes de la SAC qui sont venues, qui ont donné l'information aux nouveaux arrivants, aux immigrants. Donc, les personnes qui sont issues de l'immigration peuvent faire affaire chez vous, mais ils sont référés par l'entreprise qui les engage ou pas souvent nécessairement? Par le MIFI, des fois référés, par l'entreprise. Ça peut être par l'entreprise ou par l'établissement scolaire ou par le biais d'agents du MIFI. Il y a un agent du MIFI qui est au Palais de Justice. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, le MIFI? Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion. OK. Donc, fait beaucoup d'acronymes. Hein. Oui, bien, on travaille toujours dans les acronymes comme ça. Lorsqu'on est en organisme communautaire, on a plein de programmes qui sont définis par certains acronymes. Mais pour les gens qui nous écoutent, il faut peut-être plus expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le PASSI, le MIFI. C'est l'immigration, hein, c'est le ministère de l'Immigration. Donc, puis ça parle justement du ministère de l'Immigration, francisation et intégration. Donc c'est hyper important que les personnes immigrantes s'intègrent aussi dans la société, puis qu'ils se sentent accueillis aussi. Donc c'est les accompagner là-dedans. Il y a différentes activités que Roxana, la coordinatrice, met en place pour que justement ils apprennent des choses sur comment ça fonctionne. Là, la prochaine activité, ça va être sur le froid au Canada, comment s'habiller l'hiver. Ben, ça paraît niaiseux quand on habite au Canada, c'est devenu automatique, mais peut-être qu'eux ne sont pas au courant. Ceux qui viennent de Colombie, du Mexique ou d'Afrique, ils ne sont pas confrontés à des moins 40. Fait qu'il faut les préparer. Eux, ils vont nager, ils vont arriver en gougoune. Mais oui. C'est ça, non, là, il faut être habillé, les extrémités bien couvertes. Puis justement, on fait des dons aussi de vêtements chauds pour ceux qui ont plus de difficultés, pour qu'ils soient préparés pour l'hiver. OK, parce que les gens qui arrivent ici ne sont pas nécessairement tous outillés en ressources, en référencement, en collaborateurs qui peuvent les aider à bien s'intégrer, à être peut-être plus inclusifs. Non, c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a une énorme demande. Donc, il y a beaucoup... c'est une adaptation. Hein, la société québécoise doit s'adapter au flux migratoire. Donc, ça se met en place. Donc, il y a essai-erreur. Puis, nous, on essaye d'être proactif et de répondre. C'est pas toujours évident, mais on donne de 200%, peu importe chez nous, est vraiment impliqué. Puis chaque intervenant, personne qui travaille au CGE, c'est gravé la mission avec du CGE. Ouais. Parce que, comme Andrea, notre directrice, elle est très axée sur l'humain. Et je trouve que c'est très important, ça. Puis moi, c'est ça qui me fait travailler dans cet endroit-là. Parce que moi, je suis un humain, puis je suis au service d'un autre humain. Donc, on est des citoyens de la Terre, peu importe notre couleur de peau, d'où on vient, on est tous. Tout à fait. Donc, c'est de s'entraider, puis d'être là pour les écouter. Puis il y en a qui font des erreurs, mais les accompagner là-dedans, justement, pour Est-ce qu'on est capable de voir au niveau de la quantité de personnes que vous pouvez aider, outre leur nationalité, leur couleur de peau, peu importe, mais combien de personnes vous aidez au centre, au Carrefour Jeunesse Emploi? Je serais incapable de te le dire. Est-ce que vous êtes capable de quantifier ça? Oui, on le quantifie parce qu'on a une base de données. OK. C'est sûr que... moi, je vais te dire un chiffre.
depuis que je suis au CJE, le millier de personnes que j'ai rencontrées, je ne pourrais pas te donner un chiffre, mais on en rencontre beaucoup. Tu sais, comme juste aujourd'hui, j'en rencontrais 5. Tu sais, j'avais 5 personnes que je rencontrais. Donc, tu multiplies ça par... C'est en immigration, ils en ont beaucoup aussi. Je ne peux pas dire le nombre. Sincèrement, je dirais un chiffre. Comme ça, non. Moi, je ne serais pas capable. Je serais à côté de la blague. Mais quand on fait notre AGA, bah oui, là, on l'a quantifié parce que... Oui, puis on fait de la représentation. Moi, il y a les ateliers que je donne, donc je touche beaucoup de jeunes aussi, soit au cégep, soit à la polyvalente, au high school, au tremplin, d'Israéli. Donc, vous couvrez large, comme on dit. Ouais. Puis des fois, c'est ça. Des fois, c'est compliqué de jongler avec tout ça. Ben, c'est parce que vos services sont offerts au niveau individuel avec des services de proximité. Ouais, mais on chaque aussi, cas est unique. Exact. Il n'y a pas un être humain pareil, donc c'est normal. C'est la beauté de la chose. C'est ça. Puis j'allais te poser la question à savoir, est-ce qu'il y a une durée de temps que les gens, lorsqu'ils rentrent au Carrefour Jeunesse Emploi, la démarche qui l'incarne à l'intérieur avec votre aide, votre soutien, votre accompagnement, combien de temps ça peut durer en moyenne? Il y en a, ça va être quelques semaines. T'en as d'autres, ça va être des années. Des années? Oui, parce qu'ils vont partir, ils vont faire un bout de chemin, ils vont revenir. Puis là, on va les reprendre où ils sont actuellement, puis on va les faire un bout avec eux. Mais il y en a beaucoup qui reviennent parce qu'ils se sentent bien au CGE, puis qu'ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin. Puis au moment où on les avait rencontrés la fois d'avant, ils n'étaient pas encore rendus là. Tu sais, tu peux pas aller plus vite que la personne. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de rythme tantôt, puis de respecter le rythme de l'individu. Exact. Puis tu sais, peu importe la personne où on n'est pas dans ses souliers, où il est rendu, même si je vois le potentiel, lui, il n'est pas encore rendu là. Donc, on va d'abord aller faire prendre conscience de son potentiel, qui se l'approprie, pour après pouvoir l'aider à progresser, à évoluer, en fait. C'est quoi l'impact pour les entreprises, justement, des gens qui ont passé par chez vous dans leur processus, à comprendre leur démarche? Pour les entreprises, quand même, ils ont affaire quand même avec nous, parce que nous, on travaille avec les jeunes, on les prépare, mais tu sais, il y a le bout que je fais avec le jeune, mais si le jeune ne le fait pas, ça ne m'appartient pas. Non. Donc, je peux pas... Oui, on fait des bouts avec, mais des fois, il y a des personnes qui comprennent, et puis une fois qu'ils l'ont assimilé, ils l'appliquent. Mais des fois, ils vont chuter, ils vont retomber dans leur travers, et puis il suffit d'un événement qui fait dans leur vie, puis on s'entend que la situation actuelle n'est pas évidente pour certaines personnes. On le voit de plus en plus. On voit que l'itinérance est de plus en plus, parce que les prix des loyers, ça n'a plus d'allure. La vie, tout augmente, mais c'est toujours les plus démunis qui pâtissent. Qui payent un peu qui payent le plein prix. Donc là, il y a quand même des gens qui sont quand même dans des situations quand même dramatiques. Fait que c'est plus compliqué. Donc, il faut les comprendre pour pouvoir leur apporter l'aide adéquate. Pas essayer de dire, voilà, c'est facile, tu vas là, tu fais... Non, mais quand tu n'as rien à manger, tu ne sais pas si tu vas avoir un toit demain, si tu n'as pas... ne serait-ce qu'au niveau de l'hygiène, comment t'habiller. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Tu as beau avoir toutes les compétences quand tu es au plus bas, parce que tu as eu un parcours, un moment dans ta vie où il y a quelque chose qui s'est passé. C'est dur de remonter. C'est pas impossible, par contre. Mais ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance. Puis, tu sais, des fois, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. L'environnement est important dans l'employabilité, dans la façon aussi dont on est intégré dans notre milieu. Si on n'a pas de famille immédiate ou de gens experts dans le domaine, on a besoin vraiment du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, mais on n'est pas non plus la baguette magique, la potion. On aimerait bien, mais on est aussi des êtres humains, imparfaits aussi. On a nos forces. Puis, on donne notre 200%. Mais c'est toujours en partenariat avec la personne. Moi, c'est pour ça que je préfère, quand je parle de quelqu'un que je rencontre, je ne dis pas un client, je dis un participant. Il y a un engagement individuel, en fait. C'est parce que lui, il participe à sa réussite. Moi, je l'accompagne. C'est un échange, c'est un partenariat. S'il n'est pas partenaire avec moi, je vais travailler tout seul. Au bout d'un moment, non, ça je ne peux pas le faire à sa place. Il n'y aura pas une collaboration qui est commune, il n'y aura pas d'avancement, puis il n'y aura aucun rythme non plus. Des fois, ce n'est pas évident de leur faire comprendre, mais ils partent, ils vont frapper un mur et ils reviennent. Ils l'ont assimilé. Mais je plante des graines quand même, parce que c'est dans mon discours, dans ma manière. Oui, parce qu'il y a un bout, puis des fois, moi, ça, c'est ma paye. Je les croise à l'épicerie, puis
me rappelle, monsieur Clément, rappelez de moi. Et là, vite fait, comme ça, oui, le visage me dit de quoi, le nom, peut-être pas, mais... Ouais. Ah ouais, puis là, il m'explique, vous me rappelez, vous m'aviez dit telle et telle chose, puis en fait, j'ai fait ça n'a pas marché, puis je me suis rappelé ce que vous m'avez dit, puis là, je suis là. Fait que là, pour moi, ça, c'est une paye. Tu sais, je me dis, ma graine, elle a poussé. Ouais. Ça et je prend lui dis, si tu veux, toujours là, hein, si tu as besoin d'aide, ça me fera plaisir. Ça dépend du sol, du soleil, de la terre, bien des contextes, bien des critères, mais quand même. C'est ça. Dis-moi, Pascal, de quelle façon on pourrait voir si le Carrefour Jeunesse Emploi n'existerait pas? Quel serait l'impact négatif pour la MRC des Appalaches? C'est pas uniquement dans les MRC des Appalaches, ça serait dans tout le Québec, parce que les Carrefour Jeunesse Emploi, il y en a dans tout le Québec, il y en a 110 dans tout le Québec. Tout à fait. Il y en a, disons, il y a un Carrefour pour chaque MRC. Ça serait prétentieux de dire qu'on est indispensable. On a un rôle important, comme chaque organisme communautaire, puisque ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut qu'on travaille en collaboration, peu importe dans quel organisme on travaille. C'est le partenariat. On doit tous travailler en collaboration. Il y a longtemps, au début, je travaillais dans le communautaire, je me rendais compte que c'était le précaré, c'était ça. Et puis, moi, je trouvais ça tellement dommage, parce qu'on ne rend pas service. On pense à ces cibles, à nous, Non. Si moi, je ne suis pas capable de répondre aux besoins de la personne, quel organisme peut répondre à son besoin? Donc là, je vais accompagner, je vais faire des téléphones, Vous avez ce réflexe-là à l'interne, oui, il faut le faire. Référer à d'autres organismes ou collaborateurs. Parce que c'est sûr qu'on le voit dans la clientèle qui est de plus en plus hypothéquée, avec des problèmes de la comorbidité, problèmes de toxicomanie, qui amènent des problèmes de santé mentale. Moi, je ne suis pas un psychologue, même si j'aime ça, la psychologie, j'ai du ressenti, ces choses-là, mais ça doit être fait par des professionnels. Donc moi, j'y vais dans mon domaine. Mais je suis capable d'évaluer si la personne a des besoins, puis de la référer au bon endroit. Puis des fois, le Carrefour ne peut pas encore répondre à ses besoins, passe d'abord par cette étape-là, va d'être l'organisme, travaille là. Quand tu auras fait cette partie-là, reviens. Puis là, nous, on va travailler. Tu comprends? Donc, c'est du partenariat. Si le jeune se présente puis pour des besoins, mais moi, je ne suis pas capable d'y répondre actuellement dans sa situation. Parce que c'est pas que je ne veux pas, c'est qu'il n'est pas rendu là. Il doit passer par d'autres étapes. Va d'abord régler, soit de la thérapie, soit peut-être des rencontres avec un psychologue, va travailler certaines choses sur toi, puis reviens après, puis là, on va travailler, parce que là, tu n'es pas rendu à être sur le marché de l'emploi. Oui, je comprends. Puis c'est dur à dire, des fois, c'est pas évident, mais il faut que la personne le comprenne aussi. La comprenne, soit rendu là dans son développement, dans son processus. Qu'ils se disent, oui, il y a des étapes, ça va pas être facile, mais tu as tout à y gagner. C'est de le motiver aussi. Puis moi, je fais souvent référence à mon parcours, mais j'ai des hauts, des bas dans ma vie, où j'ai pas forcément fait des bons choix, qui m'ont amené à des situations pas agréables, mais bon, quand tu allumes, puis que tu te reprends, tu as toujours une deuxième chance. C'est toujours ça. Hein? On a peut-être des fois besoin d'avoir un petit moment de réflexion. Dis, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se tromper. Puis te tromper, c'est pas grave. Mais c'est de répéter qui est grave, par exemple. Oui, bien ça, c'est une décision. Quand on répète une erreur, c'est une décision rendue là. C'est ça. Là, c'est volontaire. Puis, donc, c'est là, peut-être, change quelque chose. D'où l'attitude professionnelle à travailler, à développer telle et telle attitude pour que justement la personne se dise « Oh, mais moi, je l'ai pas », comme la patience, le respect. C'est des choses très importantes. Mais on dit qu'on engage pour le savoir-faire, mais qu'on garde pour le savoir-être. On congédie pour le savoir-être. Comme dit Dr Boudreau, on embauche généralement une personne sur la base des compétences professionnelles qu'elle a et on la remercie sur la base des attitudes professionnelles qu'elle n'a pas. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu as beau être le meilleur du monde, très compétent, mais si tu n'as pas la bonne attitude avec tes collègues dans ton environnement, tu garderas pas ta job. Il va se faire congédier quand même. Puis moi, je l'ai fait, puis beaucoup d'employeurs le nomment. Quelqu'un qui a peut-être un peu moins de compétences, mais qui a la bonne attitude et qui veut apprendre, l'employeur, il a tout à gagner à lui donner sa chance, à le former, puis que l'autre, il est ouvert à la formation, puis il va être gagnant, parce que sur le long terme, il va avoir un excellent employé. Absolument. Que d'avoir la personne qui a toutes les compétences, mais qui a, excuse-moi l'expression, une attitude. Il va gravir avec les échelons, il va venir avec des valeurs qui vont correspondre exactement à l'entreprise. Et puis lui, il va avoir un sentiment de se réaliser aussi. C'est hyper important. Donc, il y a une part qui appartient à l'employé, mais une part qui appartient à l'entreprise de donner la chance aussi, d'accompagner. Donc, c'est ça des fois qu'il faut faire comprendre, parce que le MAP, quand je donne le MAP, ça s'applique pour tout le monde. Tu sais, autant dans ton environnement, ta famille, comment tu te comportes. Si tu communiques mal, tu es moins respectueux, tu es moins patient. Parce qu'on parle, dans les attitudes, il y a l'organisation, la patience, le respect, la communication, l'organisation. Ça, ce programme-là, dans le fond, est-ce que les entreprises sont appelées à
à venir chez vous, vous rencontrer pour faire ce programme-là? Moi, j'aimerais bien. Je sais, des fois, certains RH ou certains contremaîtres auraient peut-être besoin d'avoir une petite formation là-dessus. Puis nous, on est ouvert. Si les entreprises veulent, on est ouvert pour les... Donc, c'est une invitation aux entreprises de vous contacter justement pour en connaître davantage sur ce programme. Que des fois, les entreprises, avec ce qu'ils vivent un peu actuellement, avec quand même la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on voit qu'il y a une... C'est un petit peu... Mais ça va revenir, hein, là, c'est pas réglé la pénurie de main-d'œuvre. Hein, non, pas du tout. C'est juste... les entreprises ont des besoins, ils veulent grandir, mais c'est ça. Mais ça passe aussi à un moment donné. Prenez le temps un petit peu de laisser retomber la poussière. Prenez le temps de bien former vos employés puis de les garder. Faites de la rétention. Oui. C'est parce qu'il y a des entreprises, ça ne fait plus l'affaire, on le vire. On vire la personne. Peut-être prends un petit peu de temps. Prends le temps déjà de bien l'accueillir, de l'intégrer dans ton entreprise, de le former correctement, puis de l'accompagner. Puis souvent, les RH n'ont pas le temps de faire ça parce qu'on leur demande tellement de choses. Mais ça ferait partie du rôle de la ressource humaine, justement. On parle de ressources humaines dans une entreprise, d'humain. Donc un humain, il a besoin d'accompagnement. Il y en a qui ont des super belles compétences, puis c'est pas grand-chose qu'il leur faut. Mais là, on préfère les licencier, reprendre quelqu'un, puis dire, on trouve qu'il n'y a personne, puis... Mais j'ai l'impression qu'ils spinent, là. Moi, je l'avais compris dans mon entreprise, c'est que moi, il fallait que les employés ils soient bien. Donc, je les accompagnais. Si la personne, j'ai donné sa chance, si la personne ne faisait vraiment pas d'effort, le licenciement, oui, il y a la gradation, hein. Mais en général, ça se passait bien. Puis je maintenais mes employés parce que l'écoute, c'est important, les former, les valoriser aussi dans le travail, leur donner, là, vous avez fait des efforts, il y a des primes. Puis je me battais avec mon PDG, justement. Il me dit, là, tu donnes des primes. Ben ouais, mais il y en a de la production. La reconnaissance, c'est important. Notre client est content, fait que, ça va pas toujours paye le moins possible, mais non, faut... Non, ce côté-là, je me bataillais, puis je tenais mon bout parce qu'il y avait les résultats au bout. C'est une valeur qui est importante. J'étais pas tout seul, hein. C'est, comme je te dis, un partenariat aussi avec mes employés. Donc j'essaie de reproduire ça quand j'accompagne un jeune, de lui faire comprendre ça. C'est la position, moi j'ai été employé, mais j'ai été dans l'autre côté aussi employeur. Donc je suis capable de lui faire les liens, puis de leur expliquer, puis essayer de leur faire comprendre, peut-être trouver les mots, la vulgarisation qui va faire que le jeune, je comprends. C'est pas juste dire, les employeurs, c'est tout ci, c'est tout ça. Il y a des bons employeurs, mais des mauvais employeurs. Il y a des bons employés et des mauvais employés. Tout à fait, tout à fait. Mais on a la ressource inestimable au Carrefour Jeunesse Emploi pour aller vous voir. Pascal, pour conclure, donne-moi les coordonnées où est-ce que les gens peuvent faire affaire ou les entreprises. Tout à fait. Le Carrefour Jeunesse Emploi, pour nous joindre, c'est le 418-335-0802. Donc, dépendamment de votre besoin, il y a quelqu'un qui va vous répondre, il va vous diriger vers le bon service, ou d'aller sur le site du Carrefour Jeunesse Emploi, ou d'aller aussi sur notre page Facebook, Carrefour Jeunesse Emploi. Et puis communiquer aussi avec moi, peut-être, Pascal, intervenant CJEF, sur Facebook. Donc, si vous voyez ma bobine, je suis avec mon ukulélé, fait que contactez-moi, puis ça me fera plaisir de vous répondre et de vous guider dans votre demande. Mais merci beaucoup, Pascal. Ça fait un honneur de te recevoir en studio. On aurait pu en parler encore largement. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci, Mélissa, pour ton invitation. Bye-bye.